Respect, bienvenue donc dans cette formation. Alors, comment éviter de mourir dans la pauvreté? Cette formation, elle est très très importante. Peu importe notre niveau donc, de revenus actuellement, parce qu'on peut être pauvre sans un moyen, avoir un jour les moyens et revenir dans la pauvreté. On peut aujourd'hui donc avoir les moyens, il y a des attitudes. Si on ne se contrôle pas, on peut basculer encore, donc revenir donc, dans la pauvreté. Donc bon, et commencer sans moyens, il n'y a pas un problème. Comment se battre, construire vraiment donc, une vie de prospérité et comment travailler pour rester dans la richesse, ne pas basculer et revenir donc, dans la misère, dans la pauvreté. C'est ça qui est essentiel. Alors, si on va analyser l'histoire vraiment, il y a la vie donc il y a des grands stars, des grands politiciens qui ont commencé leur vie, donc en tout cas dans le bonheur, on peut le dire, dans l'élévation, mais ils n'ont pas fini donc une bonne fin. Donc ici, dans cette formation, alors on va travailler ensemble, voir des principes, des règles de conduite vraiment donc, de vie qu'il faut respecter. Alors, pour bien vivre, réussir sa vie, rester dans l'abondance et mourir heureux dans la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. Si en tout cas donc, le contenu déjà, ce qu'on a annoncé comme point pour développer, alors vous convient, il faut donc rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, c'est pour quand même qu'on ait une vie transformée, voilà, dans la durée. La pauvreté ne se combat pas seulement avec l'argent, mais avec une transformation complète. Ça, c'est un point essentiel. Mais quand on parle de transformation, il y a des valeurs qu'il faut développer. Si c'est l'argent seulement, comment quelqu'un peut vraiment donc avoir des millions, avoir des milliards, et puis donc, fuir son pays. Vous voyez, il y a des grands politiciens qui ont fui leur pays à 13 heures. Ce n'est pas l'argent le problème. Donc, il y a d'autres valeurs que ces personnes-là n'ont pas vraiment pu s'y respecter. Et c'est comme si, donc, sont vraiment dans la misère, hein, parce que si tu as des millions, tu as des milliards, tu n'as pas accès à ton pays. Tu ne peux même pas dire en tout cas mettre pied dans ta famille. Alors, dis bonjour donc aux oncles, aux tantes, aux neveux, aux cousins. Alors qu'on ne t'a pas banni. Entre nous, c'est une vie, c'est pas une vie. Quelqu'un qui a vraiment les moyens, il a les millions, il a les milliards, mais par mauvais comportement, par un peu de mauvais comportement, tout simplement, il y a un français facile. Cette personne a fui, laissé son pays en tant que grand leader. Il est connu sur le plan mondial. Aujourd'hui, donc, ces personnes n'ont pas accès même à leur famille, on ne peut pas vraiment dire bonjour à leurs oncles, à leurs tantes. Alors qu'on les a bannis de leur famille. Vous voyez, ça c'est une fin difficile. C'est plus même que fini pour eux-mêmes. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Mais socialement, ils sont dans la société, ils sont avec leur famille, tout est propre. C'est un problème même, les gens peuvent donc rapidement se voir puis les aider. Voilà. Donc, la vie n'est pas seulement l'argent. Donc, la pauvreté ne se combat pas seulement avec l'argent, mais avec une transformation complète. Quelles sont les valeurs qu'il faut vraiment avoir pour avoir cette transformation complète-là? Voilà. Donc, mourir dans la pauvreté ne signifie pas seulement manquer d'argent. Non. On peut avoir les moyens et mourir dans la pauvreté. Si on a les moyens et on n'a pas accès à sa famille, on ne peut pas avoir sa famille, c'est une honte. Ça, c'est plus que la pauvreté. Parce qu'on a perdu donc, ce qu'on appelle la dignité humaine. Si on perd sa dignité, on perd sa valeur, on a tout perdu. Voilà pourquoi donc on peut être vivant, responsable, papa, maman, leader, mais on ne peut pas vraiment avoir accès à sa famille. Sinon, on a même honte. Si ça vous arrive, c'est pas bien. Il faut entendre.
mais il ne faut pas être acté du fil. Voilà. Donc, on va évoluer. Cela peut donc aussi signifier donc partir sans patrimoine, sans compétences transmises aussi, sans système, sans modèle, voilà, pour sa descendance. Certaines pauvretés viennent de circonstances. Voilà. Beaucoup se prolongent par manque de vision, manque de formation, manque de discipline, manque de valeur, manque de décisions courageuses et manque de prise de responsabilité de sa vie, voilà, pour devenir un modèle, un leader, voilà, qui incarne certaines valeurs qu'on peut vouloir copier, à qui aussi on peut ressembler aussi. Le changement commence par une personne. Alors, on dit que le changement d'abord commence quand une personne décide de ne plus subir son avenir. Donc, on va prendre sa vie en main et c'est partir vraiment réunir les moyens, les conditions pour avoir une vie meilleure, quitter la médiocrité et la pauvreté. Pourquoi certaines personnes restent pauvres jusqu'à la fin de leur vie? Question. Donc, avant que je ne développe ça d'abord à votre niveau, par exemple, pourquoi certaines personnes restent pauvres jusqu'au soir de leur vie? Voilà. Moi, je donne donc 6 points qu'on va voir ensemble, mais selon vous, pourquoi? Après la vidéo, réfléchissez encore, parce que si vous arrivez donc à détecter des points essentiels que vous n'avez pas pris en compte ici, ça va vous amener aussi donc à travailler pour éviter donc ces points. L'absence de vision est un point. Vivre sans vision, vivre sans objectif, vivre sans plan, ça conduit à la pauvreté jusqu'au soir de sa vie. Revenu unique, dépendre d'une source de revenus jusqu'au soir de sa vie, ça rend l'homme fragile en matière de décision financière. Voilà. Aucune formation. Vivre sans formation, vivre sans apprendre, vivre sans vraiment chercher à s'améliorer. Et rien ne rend l'homme pauvre, ne conduit l'homme à la pauvreté jusqu'au soir de sa vie que de vivre vraiment sans chercher à s'améliorer. Alors pour s'améliorer, il faut apprendre. À la formation, la lecture, les conférences, les séminaires, les recherches, les vidéos comme ça, les rencontres, le coaching, les mentorats, les réseaux, tout ça, ça aide beaucoup. Voilà. Alors, consommation totale. On gagne l'argent, on dépense tout. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'investissement. Donc ça conduit aussi à la pauvreté tout au long de la vie. Et c'est jusqu'au soir de la vie. Voilà, on a la chance de rendre l'âme sans moyens. Ça arrive donc aux personnes qui vivent aussi donc vraiment dans l'absence. Ça raison un peu l'absence de vision. Mais la vision va permettre de gérer, d'économiser pour anticiper, c'est-à-dire donc arriver à gérer certaines urgences qui peuvent nous venir comme des imprévus. Mais si on a des visions, on vit comme ça. Quand il y a des urgences, on ne peut pas voir les gens. Alors, mauvaise gestion maintenant du temps et de l'argent. Donc, ça aussi, ça conduit à la pauvreté. Quand on se lève du matin jusqu'au soir, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on a une vie sans priorité. Alors, est-ce qu'on peut vivre comme ça et puis avoir la chance de réussir sa vie? La passivité aussi. Attendre les autres, l'air des autres, attendre les bons moments, attendre un miracle, attendre le retour de Christ avant de commencer. Attendre d'avoir les moyens pour commencer. Attendre vraiment que tout soit rose avant de commencer. Ça aussi, ça maintient de la pauvreté. Si je prends mon cas, et quand j'étais dans la fonction publique, c'était compliqué. Beaucoup se plaignent de salaire. Puisque j'avais en gros 150 000 francs comme salaire par mois. Donc, moi j'ai analysé donc mon parcours, j'ai vu que c'est bien, mais il fallait que je laisse ça. J'ai cherché à laisser les matricules. Pour laisser, je suis allé faire le gardiennage. J'ai fait la vente ambulante, combinée à mon boulot.
Je travaille les jours, la nuit, je peux faire le gardiennage. Le jour libre, je fais la vente ambulante. J'ai fait ça pour avoir les moyens pour quitter. Mais si je restais dans la passivité vraiment, en attendant de l'aide, un changement, les grèves, est-ce que j'allais pouvoir vraiment quitter les matricules et puis aujourd'hui donc être responsable de deux entreprises, être indépendant, être libre. À l'ère où je fais cette communication, cette vidéo avec vous, je peux rester à la maison et une semaine. Je peux rester à la maison 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, sans bouger. Et je vais manger très bien avec ma femme et mes enfants. Parce que j'ai investi du temps pour développer des compétences pratiques qui peuvent aujourd'hui me permettre de m'exercer, de me réaliser partout, en tout temps et en tout lieu. De travailler avec qui je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux, et selon mes conditions. Mais ça chauffait, c'était dur, ça chauffait, il ne faut pas entendre, c'était dur. Il fallait que j'accepte vraiment être fonctionnaire, vendeur ambulant et garder de nuit. J'ai entrepris avec des amis, des partenaires, on a fait beaucoup de ça. J'ai lancé plusieurs projets, ça n'a pas donné. J'ai tendu des business, ça n'a pas donné. J'ai initié beaucoup de choses, ça n'a pas donné. Même avec mon équipe privée. Voilà. Les éléments de mon équipe privée, ça, il y a des choses qu'on a initiées ensemble, ça n'a pas donné. Ce que moi j'ai fait seul, là, ça c'est à part. Ensemble, en équipe là, on a fait des projets qu'on a initiés, ça n'a pas marché. Voilà. Donc tout ça, j'ai persévéré. Tomber, me lever. Tomber, me relever. Tomber, me relever. En me formant, en lisant, avec le coaching, en accompagnant et en évoluant. Tout ça, ça m'a amené donc, à avoir donc, aujourd'hui des entreprises. Mais, ce n'est pas de la passivité. Ce n'est pas en attendant donc, les feux verts. Ce n'est pas en attendant l'aide, donc, les retours de Christ ou l'aide de quelqu'un. Ou bien Dieu est grand. Non, c'est en bossant. J'ai bossé, j'ai serré dans les fesses et j'ai bougé le cul. Donc, il faut ajouter ça. Donc, ce sont des choses que beaucoup donc, ne font pas. Beaucoup attendent parce qu'on n'a pas les moyens. Vraiment, donc, bon, il y a un homme qui est là, je veux qu'il m'aide. Quand j'aurai les moyens, je vais commencer d'autres des projets, il veut donc des financements. Moi, je suis dans le coaching. Je reçois donc plusieurs personnes, en tout cas dans les échanges. Voilà, sur Zoom et WhatsApp. Donc, je me dis à cause, vraiment, c'est un projet, vraiment, il y a longtemps, j'essaie de financement, donc je n'ai pas les moyens, donc vous avez donc des idées. Ok, c'est facile d'avoir des idées, Si on ne bouge pas donc les fesses, on ne peut pas avoir les moyens. Donc, on peut ne pas chercher des idées, mais là, il faut chercher d'abord, est-ce que je suis prêt à me battre pour avoir les moyens? C'est que c'est moi j'ai fait. Je voulais me former, je voulais payer le livre. Je n'ai pas les moyens. Quand j'ai pris des renseignements sur les cours de formation, il fallait 8 ans d'économie. Moi, je voulais me former, payer des livres. Le budget qu'il fallait mourir, il fallait 8 ans d'économie, sans imprévu. En partant de ce que je pouvais mettre de côté par mois. Donc, j'ai vu que ça va, c'est bien, mais ça va traîner. Qu'est-ce que je peux faire trouver comme alternative pour avoir les moyens? C'est ça qui m'a amené à aller faire le gardiennage, la vente ambulante, combiné avec ma fonction. On m'appelait fonctionnaire gardien. Fonctionnaire gardien, se moquait de moi. C'était humiliant. Voilà. Combien de fonctionnaires vont accepter être fonctionnaires vraiment? En tout cas, et puis donc, se lever donc, au quartier, dire bonsoir voisin, donc je vais au boulot. La nouvelle fait gardien, il revient tous les matins, c'est lavé, il est parti donc au travail. Voilà. Encore même là où je suis, donc dans les 6 mètres, avec mon collègue de service. On a fait cette même promotion. Voilà, vous voyez? Mais il faut avoir une vision, être prêt aussi à se battre. Ne pas rester à attendre les bons moments. Le retour de Christ, l'aide de quelqu'un. Non, changement d'économie. Et dire non, ça va aller, Dieu est grand, ça va, Dieu est grand, mais ça ne va pas aller si toi ne te bouges pas. C'est simple. Donc, c'est un choix. Et si tu fais le choix, Dieu va t'aider. Si tu ne fais pas le choix, Dieu va t'aider. Dans le cas, Dieu va t'aider. Soit Dieu va t'aider, tu vas devenir pauvre, ou tu vas devenir riche. Voilà. Donc, voilà. Alors, on passe.
La pauvreté durable détruit parfois plus que donc le portefeuille. Donc c'est que la pauvreté donc, peut prolonger, peut faire perdre la dignité de l'homme, perdre la paix intérieure, perdre les qualités relationnelles, perdre même des liens de confiance avec sa famille, ses amis, ses collègues, perdre la capacité d'aider donc les autres, perdre l'éducation donc des enfants, perdre sa liberté, perdre sa valeur, perdre sa dignité, toute sa dignité qu'on a dit. On peut perdre son intégrité totale. Donc, alors quand on est prospère, on n'est plus responsable. On peut mettre de l'ordre dans ses finances, bien gérer son argent, gérer son temps, assurer à sa famille une bonne éducation. Voilà, une belle vie vraiment, à ses amis une bonne éducation. On peut apprendre plus de compétences. On peut développer certains réseaux types. Voilà, réseaux de cercle de croissance. On peut intégrer des réseaux. Donc on peut vivre dans la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. On vit bien, on mange bien, on sent qu'on vit. Voilà, ça c'est l'abondance qui permet ça. Vous voyez, la conscience dans la tête, on est libre, il n'y a pas de soucis, on vit bien, on respire bien, tout est propre, on avance. Vous voyez, on se sent heureux dans la vie, on sent qu'on est vivant. Mais quand on est pauvre là, on est triste, frustré, découragé, toujours comme ça. Ça ne va pas. Beaucoup aussi ne se battent pas pour quitter cette misère. Donc, pour finir, Dieu va réfléchir, voit que non, vraiment, bon, lui là, il souffre beaucoup. Est-ce que, bon, il ne faut pas prendre sa vie là pour mettre fin à sa souffrance? Donc, si Dieu réfléchit, il va dire, bon, il va envoyer un âge, il va venir prendre la vie. Il y a des gens qui rendent l'âme comme ça, par amour de Dieu. Dieu même a pitié. Comme Dieu les aime tellement, Dieu ne veut pas les voir souffrir là, il prend leur vie. Donc la pauvreté peut raccourcir la vie de quelqu'un. D'abord, il y a donc les stress, les frustrations, les déceptions, les crises qui viennent, la perte de dignité, de valeur, tout ça, ça joue beaucoup psychologiquement sur la vie. Ça raccourcit. Il y a une information que j'ai, vous pouvez vérifier. La pauvreté peut raccourcir la vie de 10 ans. Quand on est pauvre, on n'a pas les moyens là. Les soucis, les stress là, ça raccourcit la vie de 10 ans. Ça peut raccourcir la vie de 10 ans, la pauvreté. Donc certains peuvent mourir 10 ans avant leur date de mort réelle à cause de la pauvreté, de la misère totale, de la vraie misère. Priez que ça ne vous arrive pas. C'est à cause de cette formation importante et qu'il faut suivre jusqu'à la fin. Donc abonnez-vous, ce n'est pas encore fait, et on avance. Décidez de sortir de la pauvreté avec vérité et responsabilité aussi. Ici, c'est comme si on va voir sa vie. On va voir sa vie, s'asseoir d'analyser, voir que donc la vie que je mène, vraiment c'est pas ça. Et comment je vais faire pour m'en sortir. Là maintenant, il faut prendre donc sa vie, je vais dire sa vie en main, mais voir la vie avec vérité, voir la vie en face, voir les vraies réalités et décider de façon responsable pour quitter là où on est, aller de là. Donc arrêtez de normaliser. Bon, dis non, la pauvreté là, moi, c'est normal, tout le monde est pauvre, bon, il y a beaucoup de pauvres, donc moi, si moi je suis pauvre là, bon, c'est pas moi seul. Voilà, ça c'est pas bien. Donc il faut faire le bilan de sa vie, voir ses revenus, voir ses dettes, voir ses dépenses, voir ses projets. Et maintenant, c'est qu'on veut comme condition, comment faire pour aller. Faire le bilan de ses compétences. Est-ce que je n'ai pas de savoir que je peux gagner de l'argent? C'est important. De voir dans ce qui bloque les croyances limitantes, les excuses qu'on a traînées jusque-là. Voilà. Donc tout ça, et accepter maintenant, commencer petit. Il y a des boulots humiliants, il y a des travaux humiliants, voilà, qu'on appelle les sales boulots. On peut les faire dans le but d'avoir de l'argent qu'on va gérer de façon responsable, qu'on va après économiser, qu'on va prendre après réinvestir dans la connaissance, qu'on va transformer en compétence, qu'on va revendre
en créant des offres. Voilà. Et puis voilà. Donc, après une source de revenus, deux sources de revenus, trois sources de revenus, et réinvestir. D'ici 5 ans, la vie est bien. Créer un revenu honnête et protéger donc le premier capital. Ici, on a donné des niveaux de revenus. Les petits boulots. Accepter un travail honnête et sincère pour créer les premiers mouvements financiers. Petit boulot. Moi, j'ai fait ça. Le gardiennage, vente ambulante. Combiné à mon travail de fonctionnaire. Petit boulot. Pour créer mon premier mouvement financier. Service utile. Vendre une compétence simple. Chauffeur assistant. Vous faire des cours de répétition comme CD, nettoyage, livraison, prospection. Vous faire les manœuvrages, travail physique, la vente à la commission, gagne de l'argent. Ça, c'est service utile. Épargne sacrée. Mettre de côté avant de dépenser. Même si le montant est petit. Ce qu'on gagne, on prend une partie, on épargne. Excusez-moi, c'est un peu frais. Alors, capital séparé. Ne pas mélanger l'argent des projets, l'argent de la consommation et l'aide et les aides familiales. On va gagner de l'argent. On doit donc enlever une partie pour les dépenses, une partie les aides, une partie donc pour les projets. Et puis on évolue. Ça c'est très important. Ça c'est épargne. Il y a capital séparé maintenant. Ne pas mélanger donc l'argent de projet, consommation puis les aides. Suivi écrit. Là on va noter tout maintenant. Noter donc chaque entrée, noter les sorties, noter donc comment on progresse aussi. Ça, c'est très important. C'est un tableau d'exercice pratique qu'il faut essayer d'appliquer, appliquer. Quand je prends encore ce tableau, prenons genre les points 3, les points 4 et les points 5. C'est des choses qui vont vous suivre jusqu'au soir de la vie. On va toujours mettre de l'argent de côté. Toujours ne pas mélanger l'argent. Toujours noter les entrées jusqu'au soir de la vie. Oui, c'est une petite vidéo, mais l'impact sur votre vie va faire donc des années. Ça, c'est très bien. Mais si vous appliquez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, 20, 25 ans dans l'an, vous allez avoir les résultats de cette petite formation sur votre vie. L'impact de cette conscience sur votre vie. Si vous le négligez aussi, dans 5, 10, 20, 25 ans en montant, vous allez aussi avoir l'impact aussi sur votre vie de façon négative. Alors sur la chaîne, j'ai décidé de façon consciente, volontaire, express, de partager ce genre de contenu pour aider tous les abonnés. Voilà. Ceux qui ont la chance de suivre vraiment mes vidéos, et ce genre de vidéos, si ces personnes s'appliquent réellement à faire les exercices qu'ils demandent, ça va aider. Vous voyez, prenons un exemple. Si dans une vidéo, on prend une idée, un principe, c'est 30 vidéos, 30 principes. C'est 100 vidéos, 100 principes. Donc si on est fidèle à la chaîne, on suit les vidéos de façon régulière, on prend les notes, on applique, on va forcément réussir. Et après, si on a l'avantage de prendre de bonnes formations, de coaching, des accompagnements, là, ça va encore être transformé. Parce que donc, ce sont des cadres dans lesquels on va aller en profondeur, approfondir ces points, des idées, des stratégies poussées pour vous aider à mettre tout un système de succès, créer des leviers qui vont vous aider à avoir des bases solides pour aller beaucoup plus vite. En attendant, on y va avec notre thème du jour.
Alors, se former pour augmenter sa valeur sur le marché. Se former, c'est très bien. Je ne vais pas modifier ça. Voilà. C'est important. Alors, la vente, elle est bien. Il faut apprendre la vente, la communication, la gestion financière, la gestion du temps, le digital, le leadership, la métaphysique avancée et appliquée. Il faut aussi apprendre la négociation. Pour réussir dans la vie, il faut aussi apprendre à négocier. C'est très important. Ce sont des compétences qui vont beaucoup aider à avoir plus de valeur, surtout à arriver à créer une différence. Parce que si on rencontre tout le monde, c'est bien, même il faut arriver à être différent. Donc pour être différent, il faut apprendre certaines compétences. Le succès, quand on parle de la vente, on peut avoir un bon service, mais il faut savoir vendre. Il faut savoir vendre. Si on veut réussir. Après la communication aussi, il faut se communiquer. De la naissance jusqu'à la mort, tous les jours on communique, on échange. Donc il faut apprendre la communication. Elle fait partie intégrante de la vie, surtout du succès. Gestion des finances, gestion du temps. Voilà, c'est très important aussi. On ne peut pas réussir sans savoir gérer son temps, sans planification, sans discipline, sans encore apprendre comment gérer son argent. Donc le digital aujourd'hui, alors s'intègre dans nos habitudes. Du coup, nous sommes sur une plateforme digitale. Alors, c'est très bien aussi donc, de chercher aussi, donc, à maîtriser ces outils-là qui vont nous aider aussi donc, à avoir plus de résultats. Le leadership personnel aussi, se diriger soi-même d'abord est important. Si on peut se diriger, on peut diriger les autres, ni sa vie. C'est bon donc d'apprendre à d'abord se diriger, à diriger sa vie, avant de chercher à diriger d'autres personnes. Si on veut devenir un leader influent, riche et prospère, c'est surtout impactant. Alors après, donc, la métaphysique. La métaphysique, c'est en fait une base spirituelle qu'il faut avoir. Je peux dire même un pilier, alors incontournable pour réussir vraiment. Si on veut réussir, il faut passer par la case de la métaphysique. Il y a des lois qu'il faut maîtriser et puis appliquer. Ça permet de voir un peu, donc en fait, d'avoir une vision long terme, de se connecter à la source, à l'univers, de travailler pour que l'univers conspire même en notre faveur, pour que Dieu Tout-Puissant, le ciel, la terre, nous aide et nous guide. On peut en fait développer ce qu'on appelle l'intuition, avoir les visions de révélations sur certaines choses qu'on doit faire pour réussir. Parce que dans la métaphysique, on reçoit des enseignements qui vont nous amener à nous connecter à notre soi supérieur. Voilà. Il y a une manière de vivre type qu'il faut épouser, comme les riches, si on veut vraiment devenir riche et prospère, surtout dans la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. Si on peut faire le faux deal, ça part. Mais si on veut vraiment réussir de façon honnête et sincère, sans trahir ses valeurs, c'est bien de se former, de passer par la case de la métaphysique avancée et appliquée. Je le dis toujours, et presque chaque fois aussi. Certaines églises, certaines informations, mais il y a des codes qu'il faut forcément, si vous êtes honnête avec vous, il faut forcément avoir pour arriver à décoder certains blocages dans la vie. Il y a des codes pour ça. Il y a des codes et il y a des stratégies qu'il faut savoir pour réussir. Réussir demande des stratégies. Réussir demande une méthode. Réussir demande un processus. Le succès est prévisible si on a certaines informations, certaines stratégies, certains cours, certains secrets, certains principes de réussite. Donc le succès devient prévisible. Mais si on n'a pas certaines informations, on n'a pas certains cours, certains secrets, certaines stratégies, certains principes de succès, la vie devient aléatoire. Réussir devient maintenant une question de chance. Dieu est grand. Voilà. Sinon, on peut savoir si on va réussir dans la vie. On peut savoir. Savoir, je vais réussir, je vais donner 1 000 millions, je vais donner 1 milliardaire. Ça, c'est garanti, c'est ça. On sait. Il y a un niveau là, c'est un niveau, tu sais que tu seras riche. Tu sais. Même si les Wakman, les sorciers se réunissent contre toi pour te bloquer, tu sais que rien ne peut t'empêcher, tu seras riche. Sans l'aide, sans passer par 4 chemins. Tu sais, tu es sûr de toi. Il faut gourir
atteindre ce niveau de certitude-là, à 1000%, que quel que soit alpha, je serai riche. La seule chose que Dieu nous prête de vie. Sinon, devenir riche là, ça c'est facile. Mais c'est difficile si on n'a pas certaines informations. C'est difficile si on n'est pas informé, si on n'est pas bien formé. Là, c'est difficile. Donc, quand quelqu'un qui dit que la vie est dure, c'est compliqué, la personne n'a pas certaines informations. Ceux qui sont bien informés, bien outillés, savent que la vie là, est facile et c'est facile de devenir quelqu'un. Voilà. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui veut me dire que devenir c'est difficile. Il n'y a pas ça. Dans mes séminaires, quand j'ai fait le séminaire de formation métaphysique, j'aime écrire sur mon tableau, devenir c'est facile. Avant même de commencer, soit quand je viens dans la salle, j'aime ça là au tableau. Devenir riche est facile. Et rien n'est facile comme devenir riche. Voilà. Je répète ça. Et rien n'est facile comme devenir riche. Voilà, c'est facile. Si on sait comment on fait, par où commencer, les étapes à suivre, comment un voyage pour aller à la destination, point A, point B. Si on sait, c'est facile. Si on sait, ça va tourner en rond, c'est difficile. C'est tout. Là-dessus, on est avec vous. Donc, passer d'un revenu de survie à plusieurs sources de revenus. Comment on fait? Alors, il y a ici donc 5 niveaux de revenus que j'ai donnés. Les revenus principaux, ça c'est d'abord l'emploi, le métier, le commerce ou bien une activité centrale qu'on peut mener, gagner de l'argent. Les revenus de service, la vente, la prestation, l'accompagnement, l'assistance et les répétitions. Les revenus digitales, le contenu, les formations, affiliations, produits numériques et l'e-commerce. Les revenus commerciaux, achat et revente, la distribution, la vente par commission et les partenariats. Les revenus patrimoniaux, l'actif prudent, les investissements compris, les réserves et les patrimoines. C'est les 5 niveaux de revenus que chacun peut essayer de mettre en place étape par étape. Gouiller, avoir de l'argent à chaque niveau. Ça va amener déjà à avoir minimum 5 sources de revenus. Revenu principal, revenu de service, revenu digital, revenu commercial et revenu patrimonial. Et déjà, quand vous arrivez à ce niveau, vous allez voir que la vie va commencer à rayonner. Parce que j'ai pris ici donc un principe métaphysique, un secret de succès pour partager avec vous. En partant de quoi? D'un code, l'étoile de l'homme. L'étoile a 5 branches. Pour que la vie rayonne, chaque branche doit briller. Voilà. Là où chacun commence, c'est le revenu principal. Avoir un emploi. Avoir un emploi, un métier à quelque part, un petit business. Voilà. On gagne de l'argent. Et puis on vit. Beaucoup se contentent du premier niveau. Et puis, ça fait que les 4 branches ne brillent pas. Leur vie, ça va pas donner aussi. Ça va pas donner. Il ne peut pas réussir. La vie, tout est toujours sombre. Tout est noir, tout est bleu. Ça va pas. Donc, ça c'est le premier branche de l'étoile. Deuxième branche de l'étoile, les services, la vente. On a des compétences, on a des connaissances, tout ça. C'est à cause de ça, il faut chercher donc à se former, à avoir des compétences pratiques. On ne peut pas encore rendre service à l'humanité. Là, on va avoir les revenus de service. On peut gagner de l'argent après. La deuxième étoile, la deuxième branche va briller. Troisième branche maintenant, revenu digital. Voilà. Contenu, formation, affiliation, produits numériques, e-commerce. Avant, c'était le grand commerce que les gens faisaient globalement. Le commerce des industries. Avec l'évolution, nous sommes dans le commerce numérique, donc revenu digital. Voilà un peu. Et maintenant, la troisième branche va commencer à briller. Votre vie va commencer à s'éclairer, vous va commencer à voir clair. L'argent va commencer à rentrer. Et le commercial, le commerce, on a fait le commerce, on est le commerçant. Acheter, revendre, distribuer, vendre par commission, faire des partenariats. Le commerce, là, c'est une base que ce qu'on doit avoir.
Après, on a revenu patrimonial, bâtir un patrimoine. Là, on va construire un héritage. Voilà les 5 niveaux de revenus qu'il faut construire pour avoir une vie éclairée, une vie financière, une vie abondante. Et quand l'être humain arrive à ce niveau, l'argent rentre partout tous les jours, la vie est prospère, tout commence à rentrer dans l'ordre, vraiment. Voilà. Mais, ce genre d'informations, alors, il faut qu'on fasse des choses de partage. Si pour avoir ça, il faut de l'information. Beaucoup ont ça. Même dans les coachings, ils ne vont pas partager ça avec vous. Soit avec les procès qui restreints. Voilà. Donc, moi, je donne rendez-vous dans la formation métaphysique avancée appliquée, dans laquelle formation, on va aller en profondeur, voir les lois de l'univers, les vrais principes du succès, les secrets avancés du succès. On va, en fait, c'est ça de wow. Tout court. Voilà. Seulement que c'est un cours donc, qui coûte un peu cher. Ça fait $10,000 minimum. En gros, 1,2 million francs qu'il faut payer pour avoir accès à la formation métaphysique. C'est pas fait pour les enfants. J'aime dire que c'est un cours VIP où on est tous sérieux de ce qu'on savait pour ceux qui ont pris leur vie en main, qui veulent vraiment réussir. Avoir les vrais secrets, les vrais codes, les vrais principes pour réussir. Donc il y a le lien du formulaire d'inscription dans la description. Pour cliquer dessus donc, pour vous remplir le formulaire d'inscription. Après donc le formulaire, on va vous recevoir sur WhatsApp, on va vous écrire sur WhatsApp. Faites un rendez-vous sur Zoom, échanger vraiment de façon pratique. Voilà, voir maintenant votre profil, vos besoins, vos attentes et comment vous aider pour que vous puissiez donc vous organiser et puis réussir votre vie. Voilà donc l'avantage de la formation métaphysique. Voilà, c'est un cours plus poussé. Donc on évolue. Construire un budget qui prépare l'avenir pour le déchaînement des pays, donc les exigences. Il faut construire un budget de survie. Après construction, après l'héritage. Voilà. Donc, quand l'argent rentre, on doit noter, entrer, sortir, dépenser, et réserver, économiser pour construire un budget de survie. Ça permet donc de ne pas toujours revenir donc en arrière. Voilà. Donc, ça c'est important. Les urgences, on peut les gérer. Les cas sociaux, on peut les gérer. Les pressions familiales, on peut les gérer. Donc, ça c'est bon. Alors, budget de construction. Ça, on va économiser, on va gagner l'argent, dépenser, économiser dans les buts maintenant de travail pour nous construire. C'est comme son nom l'indique. Moi, j'ai mis des points, voilà, comme de énumérer, mais ça peut vraiment apprendre des compétences. Augmenter notre valeur, créer des sources de revenus, gagner plus d'argent, réinvestir dans les projets pour nous réaliser. Alors, quand on parle du budget d'héritage, la personne qui bâtit donc des actifs, transmet une éducation financière, familiale, protéger sa famille et prépare encore sa descendance avec des règles plus solidité. Quand je prends mon cas à ce niveau, par exemple, voilà, j'ai derrière moi une bibliothèque. J'ai mis des millions dans les livres, dans les formations, dans le but d'avoir la connaissance, la vision, la lumière, être éclairé pour mieux éduquer donc mes enfants et ma famille. Partager donc mes ressources avec d'autres personnes, comme dans cette vidéo. Voilà. Parce que je suis pas là, je laisse la famille avec donc, un compte bancaire, avec beaucoup d'argent, sans connaissance, sans formation, sans vision. Ils vont tout dilapider. Et après, c'est la souffrance. Mais même si je suis pas là, je laisse les livres, avec le goût de lecture, ils vont lire. Ils vont découvrir des secrets ce qui va aider donc, les aider à réussir leur vie. Donc, c'est déjà un héritage comme ça que nous construisons. C'est un héritage. Donc, bon, ici, on bâtit, j'en ai bâti des actifs, des livres, des connaissances, la lumière. C'est bien. Et c'est pour donc encadrer les actions, la vision,
les comportements, les attitudes, tout ça. Les règles, les principes de vie pour pouvoir réussir, les aider. Voilà, c'est d'abord moi, j'apprends dedans. La langue que j'ai pris pour ce livre-là, moi, je vais lire ça. Madame va lire, ça va me lire, vous voyez. Alors, si je prends un causard, prenons 10 millions. Je prends 10 millions, je mets dans le livre, par exemple. Si je me passe 10 millions dans le si je passe 10 millions, je le dépense, c'est fini. Par contre, c'est même 10 millions investis dans le livre. Moi, je peux m'asseoir lire tous ces livres-là. Ça fait 10 millions que j'ai exploité. Ma femme peut les lire. Ça fait les mêmes 10 millions qu'elle a exploité. Chaque enfant peut lire ça. Voilà. Et c'est même 10 millions qui se multiplient maintenant dans notre vie. Moi, je vais apprendre. Madame va apprendre. Chaque enfant va apprendre. Quelqu'un d'autre peut apprendre. C'est très bien. Voilà. J'ai des livres avec certaines personnes que j'ai payé, que j'ai lu. J'ai pu se donner à certaines personnes des livres, ils vont l'amener. Donc moi, j'ai payé des livres à combien? Les montants que j'ai élevés dans les livres là, moi j'ai passé les mêmes montants. Je donne à une personne A, elle va exploiter. Personne B, elle va exploiter. Personne C va exploiter. Voilà. Et c'est la même valeur qu'on exploite. C'est parce que moi j'ai 100 000 francs. Je paye un livre 100 000. Je m'assois, je lis tout de A à Z. Je lis des livres, c'est comme si j'ai bouffé les 100 000. Voilà. Je prends les mêmes livres, je donne à quelqu'un d'autre, ça vaut toujours 100 000. Donc, c'est pas que moi, je lis que les livres, ça valeur, c'est toujours 100 000 francs. Lui, ça dépend, cette personne va aussi prendre les mêmes livres, tout lire. Elle a bouffé les mêmes 100 000 aussi, et ça va tourner. Mais non, si je prends ces livres, moi, je dis ça, et je les passe à 9 personnes. Ça fait 10 personnes qui lisent les mêmes livres, non. C'est 100 000 francs que moi, je paye 100 000 francs, bouffer. Il a bouffé les mêmes 100 000, jusqu'à 10 personnes. Ça fait 1 million. Ça, c'est en fait la valeur de la connaissance. Quand on investit dans la connaissance, ça se multiplie. La même valeur là, ça se multiplie, ça augmente de valeur. Mais c'est pas la même chose si je pense à je paye déjà donc besoin de vin, des plats, donc voilà, je mange tout, c'est fini, c'est moi qui les ai mangés. Ça va dans mon ventre, ça va dans l'OVC, c'est fini. Ça quand si chacun veut bouffer le même plat, il faut 100 000, il faut 1 million, si j'ai 10 plats. Voilà, 10 plats, ça va faire 1 million. Alors que là, avec la connaissance, ça se multiplie. Et à la fin de la dixième personne, les livres toujours là à sa place. Voilà. Donc quand j'ai compris ces leviers, j'ai préféré investir dans la connaissance comme pour construire un héritage. Au lieu d'économiser d'abord. Alors, on peut économiser. Mais avant d'économiser d'abord, il faut d'abord investir. Avant la un projet, il faut d'abord investir dans soi. C'est plus utile. Très utile. On a la connaissance qu'on peut exploiter et transmettre à d'autres personnes. Voilà. On évolue. Créer une première offre. Apprendre à vendre. Donc ici, quand on veut donc quitter la pauvreté, c'est de travailler pour créer des offres vraiment. C'est un problème précis qu'il faut résoudre. Définir la cible à qui vendre. Mettre un budget. Et d'abord, donc, quel résultat qu'on va donner à la population, à la clientèle, mettre un prix sur notre offre. Voilà, ça c'est donc de faire les premières ventes et prendre le feedback. Voilà, analyser. On va prendre le feedback, le commentaire, donc, pour essayer d'améliorer notre offre. Et puis, donc, on peut proposer. Voilà donc les étapes pour créer rapidement une première offre. C'est théorique, ça doit demander de la pratique qu'il faut appliquer. Voilà. Voilà, donc c'est d'avoir un problème dans la société qu'il faut c'est d'avoir un problème dans la société d'abord. Ça va demander que ça soit réfléchi. Bon, qu'est-ce que les gens vivent comme problème? Bon, on va choisir un qu'on aime résoudre. Ou aussi, on a donc des compétences, soit de faciliter vraiment. Voilà. Donc, une fois que le problème est choisi, alors on va chercher une cible. Voilà, voir maintenant donc, quel résultat les donner. Là, on va mettre un prix sur notre offre vraiment qu'on va proposer, faire des ventes. On va faire des premières ventes. On prend donc le feedback, on va améliorer notre offre vraiment, et puis encore donc, pour proposer. Voilà. Donc, on évolue. Alors, éviter les pièces qui font retomber dans la pauvreté. 6 pièces. On peut gagner l'argent et retomber dans la pauvreté. On se lève, on tombe encore dedans. Donc, voilà 6 pièces que je propose vraiment analyser en profondeur pour que ça ne soit pas dans votre vie. Dépenses d'apparence.
partir risque avant d'avoir bâti une base solide. Ça, c'est un point qu'il faut laisser tomber. Voilà. Les dettes de consommation. Acheter aujourd'hui pour ce qui ne produit rien. Ça, de faire des achats, il n'y a pas de bénéfice. Quand je parle d'avoir les points 1, dépenses d'apparence, alors on va gagner de l'argent, bien s'habiller, voilà. C'est bien. Ça apporte quoi? Équiper sa maison, ça apporte quoi? C'est tout ça. Une voiture, c'est l'apparence. Pourquoi les gens voient que j'ai reçu? Ça apporte quoi d'abord? Donc, on peut prendre l'argent de la voiture. Alors, pour nous, 5 millions, c'est beaucoup. Une voiture moyenne, 5 millions. Je prends encore 300 000. Je paye un PC. Voilà. Je prends 1 million 200. Combien? Ça va faire 800 000, 700 000 francs. Je prends ça, je me forme. Ça fait en gros 1 million. Il y a 4 millions. Vous voyez que c'est beaucoup même. Trop, c'est beaucoup. Si vous démarrez, c'est beaucoup. 1 million, c'est pour démarrer. Si on prend 5 millions pour démarrer, l'argent va rester. C'est beaucoup. Puis il faut avoir donc une compétence. Avoir un bon PC. Un Wi-Fi. Connexion qu'on va installer. On peut faire un an d'abonnement. Donc quand on a le câble, on peut faire un an d'abonnement. Donc, mais on va faire ça. On prend l'argent, on crée un stock, on va vendre. Moi, j'ai vraiment ma compétence. J'ai un stock que je vends, ça devient des business. E-commerce, produits physiques. Et j'ai vraiment mes compétences avec des compétences. Donc, avec 10 millions, déjà peut suffire. Puis, à la fin, les plans financiers avec 10 millions. Commencez. Très bien. Si on est sérieux, en 2, 3, 5 ans, c'est bien. Voilà. Dette de consommation. Voilà. Acheter pour paraître. À la mauvaise partenaire. Entrer dans des projets sans clarté, sans preuve, sans engagement concret, sans vraiment de base solide, tout ça. Il y a un qui m'a demandé, avant de faire cette vidéo, il y a un qui m'a écrit sur WhatsApp, qui dit non, lui il a entendu parler d'un projet, donc moi, avec un ami. C'est un nouveau projet. Il y a un leader qui vient, voilà, qui va venir encore dans les prochains jours là. Voilà. C'est en gros d'ici dans 2 semaines comme ça pour le projet, pour venir installer ça au pays. Le livre prend comme mon avis, voir si c'est solide, vraiment, c'est bien. Je dis bon, moi j'ai pas une idée sur le projet. Seulement de voir si le projet n'est pas solide, n'est pas de base vraiment encore légale, n'est pas en tout cas n'est pas de base retraçable. Voilà, je ne vais pas rentrer dedans, c'est tout ce que j'ai dit. Je ne suis pas un conseiller financier. Et les gens te donnent des conseils. Et on va prendre une décision. Et puis s'il réussit, on va dire c'est le coach qui m'a dit de faire ça. Alors s'il réussit, on va dire que Dieu l'a aidé. Voilà pour l'être humain des hommes. S'il réussit, Dieu l'a aidé. S'il réussit, c'est le coach qui l'a dit de faire ça. Alors que lui, il est venu faire un conseil. Moi, je ne sais pas au courant de son projet. Et voilà. J'ai dit non. Voilà ce que j'ai dit. On évolue. Voilà. Donc, on peut tomber dans des projets, on peut tomber faire des projets. Bon. Et puis, ça va échouer. En tout cas, l'échec est dans la vie. On ne peut pas vraiment, en pensant échouer. Voilà, mais souvent, on peut échouer vraiment en partant des partenaires, des associés. Moi, j'ai vu des cas comme ça. J'ai même entrepris avec des amis, des partenaires même, ça n'a pas donné. Chez moi, donc, il y a donc beaucoup de trahison. Donc, mais c'est quoi? Cet échec, c'est venu des partenariats. Voilà. Voilà, il faut travailler avec des grosses boîtes. Après, vous échouez vraiment de façon digne et responsable. Vous êtes honnête, sincère, mais vous voulez échouer. Pas par vous, mais par que vous ne vous êtes pas associé à de bonnes personnes. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas été encore des gens de confiance, de crédibles vraiment. Voilà, et voilà, donc ça peut vraiment vous conduire à l'échec. Ça, c'est très important. Donc, il suffit de se former. On peut vivre dans les mêmes erreurs. On fait les mêmes erreurs, on est sur place, on n'avance pas. Quand on voit quelqu'un qui est sur place, qui prend une mauvaise décision, qui investit par-dessous, échoue, qui n'avance pas, qui traîne, qui a plusieurs projets, mais rien ne bouge,
Il lance plusieurs projets, mais tout échoue. Cette personne-là ne manque pas de compétences, ne manque pas de qualité, ne manque pas de motivation, ne manque pas de désir de réussir, mais elle manque une bonne formation. Les médicaments, c'est bien se former, avoir les bonnes stratégies et puis appliquer. C'est tout. Puis elle ne sait pas, elle tente, elle essaie, elle échoue, elle échoue, elle échoue, elle se place. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Stratégie pour quitter là où elle est, de point A au point B. Voilà. Donc si vous êtes dans cette configuration, le travail à faire, c'est de vous préparer pour résoudre la façon métabolique avancée appliquée. On va vous accompagner avec des vrais secrets, des vrais outils. Là, vous devez combien de dollars dans votre vie, recadrer les erreurs, tout corriger, puis donc vous faites un plan, puis donc on commence à travailler pour évoluer. Ça vous amène à quitter de point A au point B. Là, vous devez avancer. Voilà. Donc on manque de crédibilité aussi. Manque de crédibilité. Alors, ne pas respecter donc ses engagements, perdre donc ça ferme quand même encore des portes. Ça c'est important. On donne la parole, il n'y a pas de respect. On n'est pas crédible, on fait les gens, on fait des faux deals. Donc, ça ferme des portes. Il faut être crédible, honnête, sincère, intègre. J'aime dire en tout temps et en tout lieu avec toute personne. Il reste là, il faut remettre au ciel, à la terre et aux enseignants hérissants. Abandon précoce aussi. Quand on commence, il y a des difficultés souvent. On va échouer. Je compare 2 points. L'emploi classique et l'entrepreneuriat. Quand on est employé, on a un salaire. En fait, on est dans un monde de certitude. On sait quelle heure le boulot commence, quelle heure on descend, combien on gagne donc à la fin du mois, qu'est-ce qu'on doit faire comme travail. Là, c'est sûr, on sait à l'avance. On est dans un monde de certitude. Mais dans l'entrepreneuriat, rien n'est sûr là-bas. On ne sait pas on peut aller au boulot le matin, on ne sait pas quelle heure on va descendre précisément. Un coup de fil peut tout modifier. Changer l'emploi, changer l'air de certains rendez-vous, modifier l'air donc à laquelle on va entrer à la maison. On peut bosser, faire face à des semaines sans entrée, à des mois sans entrée, et dans l'urgence, on veut donc faire de l'entrée de l'argent. Ça change donc le cours des choses. C'est difficile de dire dans l'entrepreneuriat, à la fin du mois, je gagne temps. Voilà. On peut prévoir, fixer un objectif, travailler, soit l'atteindre, soit le dépasser, soit s'approcher de l'objectif. Mais on peut dire, un entrepreneur peut s'asseoir comme ça, et le premier dit à quelqu'un vraiment à la fin du mois, je vais gagner temps, avec précision. Voilà ce que je vais gagner. Et chez moi, le mois prochain, le troisième mois jusqu'à la fin de l'année, c'est compliqué de faire ces prédictions. Donc, on peut commencer, on a un bon business. Ça cartonne. Alors, un bon matin, sur une décision administrative, décision politique, une crise, quelque chose comme ça vient tout mettre, vient tout chambouler. Donc, c'est un monde des attitudes. Donc, mais la formation permet d'avoir une base solide, d'anticiper certaines difficultés, certaines réalités, qui peuvent donc être donc comme des imprévus. Ça, c'est donc important. Voilà pourquoi c'est important de se faire former avant de commencer donc à faire du business. Très important. Voilà. Alors, on évolue. Le salarié qui ne va finir dépendant à la retraite. Là, on prend donc on appelle le cas d'un salarié qui vit donc en tout cas au mois, qui aide les gens sans limite vraiment, sans ordre, qui vit dans le désordre total. Alors, les risques maintenant, ce sont les dettes. Il n'y a pas de réserve. Elle vit sans connaissance, sans compétence, retraite fragile. Donc, ce qu'il faut corriger, c'est de commencer à mettre de l'ordre dans sa vie, dans ses dépenses, dans la gestion de son temps, son argent. Donc, en écrivant, donc, en tout cas, mettant en place un budget, en épargnant, en se formant, en travaillant pour avoir donc une compétence pratique aussi. Ça va l'aider à créer des sources de revenus. D'ici la retraite, puisqu'il va travailler, réinvestir, et puis avoir la chance de réussir sa vie financièrement. Alors,
On a pris donc l'exemple donc de Awa. J'ai travaillé pour reconduire donc la dame dans plusieurs vidéos de formation. Voilà, on regarde ça. Alors, cette dame travaille pour suivre des formations à travers ses revenus maigres aussi qu'elle a, son salaire. Travailler, économiser. Travailler, dépenser, économiser. Et elle l'épargne dans les buts d'avoir donc du capital pour se former. Voilà. Apprendre vraiment la vente, le commerce, à mettre en place un petit service dans le but d'avoir une vie qui va changer d'ici 2 ans. Voilà. Donc, effectivement, d'ici 24 mois, voilà. C'est qu'elle a commencé comme petite économie là. Ça va aider donc à pouvoir se former vraiment. Ça va aider donc à avoir donc des compétences. Ça va aider à mettre en place un petit commerce, un petit business. Voilà. Et, c'est bien. La vie commence à changer. Voilà. Elle est assise, elle regarde son business, elle a ses notes, c'est propre. Chacun peut commencer, chacun peut aussi aller à ce niveau. Donc, une feuille de route maintenant pour ne pas vieillir dans la pauvreté. Donc, 5 ans d'exercice, de pratique que je vous donne comme feuille de route dans cette formation pour vous aider vraiment à recadrer votre vie, à mettre votre vie financière sur le bon chemin, sur les rails. Voilà. En attendant de vous faire former d'abord, là, ça c'est pour vous aider. Quand vous voulez faire autre chose, là on va faire un plan puissant. Alors, année 1 d'abord, ça fait le point d'abord de sa vie financière. Analyser ses revenus, son budget, ses dépenses, son niveau d'épargne, et encore une formation prioritaire qu'il faut suivre dans le but d'avoir des connaissances. Ici, moi je vais demander, si c'est à demander vraiment où ça fait, c'est donc en tout cas vous former sur des plans financiers. Voilà, on peut lire des livres, faire des recherches sur des podcasts, voilà, livres, il y a des livres PDF, il y a audio, et après c'est ça vous former vraiment financièrement, sur le plan financier. Si on ne se bat pour l'argent, on doit apprendre comment gagner l'argent, comment gagner l'argent. Mais si on se bat pour chercher l'argent, et on sait comment gagner l'argent, comment gagner l'argent, là on va travailler pour les vite. Alors, année 2 maintenant, compétences rentables, première offre, premier client régulier. Deuxième année, on va créer donc, on va apprendre notre savoir de la première année là, créer des offres pour les vendre, des services pour les vendre. Année 3 maintenant, là on a un business vraiment structuré. On suit donc notre argent en train de sortir des dépenses. Et donc, on a encore une bonne capacité de communication aussi. Alors, année 4, diversification des revenus, partenariat, capital plus solide. Voilà, ça c'est l'année 4 pour diversifier des partenaires, des revenus, voilà, consommer capital aussi. Et année 5 maintenant, un patrimoine. Là on va construire un patrimoine, un système, transmettre maintenant l'État aux enfants dans le leadership. Ça c'est point 5. Les 5 années, c'est un travail. Donc d'ici, à partir de ces plans, vous pouvez essayer de voir donc, à la fin de la vidéo et par où commencer. Mais c'est toujours bon donc, dans l'ordre de l'année qu'on a donné. Voilà. Diagnostic, compétences, activité, diversification, patrimoine. Alors, il faut éviter donc de mourir pauvre aussi, sans héritage. Là, c'est exigeant. C'est exigeant. Voilà, parce que donc, ça demande donc, un engagement, une détermination, des actions qu'il faut poser, des actions concrètes aussi. Alors, une éducation financière pour vos enfants et vos proches, c'est important. Avoir des connaissances utiles, aussi. Alors, avoir une bonne réputation, ça c'est important. Avoir des actifs, voilà, qu'on peut aussi transmettre. Bâtir des systèmes qu'on peut aussi transmettre aussi. Les systèmes, d'abord les actifs, le rapport de l'argent, on continue. Les systèmes aussi, ça permet de gagner de l'argent en travaillant moins.
c'est des systèmes. Là, on a une entreprise qui veut fonctionner sans nous. Qu'on soit malade, qu'on grossisse, qu'on dépérisse, qu'on soit là ou pas, ça tourne. Là, on a construit un système, un héritage, bâti un patrimoine. Alors, la vision, avec une vision familiale, voilà, l'autre terme aussi. Là, on va donc bosser, avoir des connaissances qu'on va transmettre à la famille. Voilà, qu'on prépare la famille pour la relève, les enfants pour la relève aussi, épargner suffisamment, bâtir donc beaucoup de choses pour les investissements aussi. Voilà, ça c'est très important. Donc, devenir un modèle qui inspire, un leader qui inspire, un risque qui inspire aussi. Alors, pour le maintenant, comment sortir de la pauvreté sans perdre son âme? Alors, il y a des valeurs aussi qui sont données. Pour sortir de la pauvreté sans perdre son âme, il faut travailler donc à gagner donc sans tromper. Voilà. C'est défendre les 6 valeurs qui sont données. L'honnêteté, l'intégrité, la sincérité, la solidarité politique et la reconnaissance. C'est de vouloir vivre dans les 6 valeurs tous les jours. Et on se bat par rapport à ça. Voilà. Gagner de l'argent sans tromper, sans manipuler, sans promettre dans les mensonges. Et refuser de l'argent qui détruit la paix intérieure, la réputation, la conscience, la crédibilité. Et regarder sa situation avec vérité pour changer réellement dans l'âme. Voilà. Aimer sans atteindre donc la dépendance vraiment. Voilà. Ni détruire donc son propre donc avenir. Bénir les petites étapes au lieu de mépriser les petits commencements. Ça, ce sont des choses qu'il faut donc mettre ensemble donc dans sa vie pour réussir. Voilà. Donc, on continue. Décision personnelle maintenant pour la pauvreté durable. Donc, 6 décisions à prendre pour bannir la pauvreté. Voilà. Alors, écrivez 3 habitudes qui peuvent vous maintenir pauvre si vous ne le savez pas dès maintenant. Exercice 1 à faire. Donc, il faut écrire 3 habitudes qu'il faut changer pour ne pas être dans la pauvreté donc dès maintenant. Listez vos revenus, vos dépenses, vos dettes, vos aides régulières, dans le but de pouvoir contrôler donc comment elles rentrent, comment ça sort, comment elles restent. Exercice 3. Choisissez donc une compétence rentable à développer dans la 40 jours à venir. Exercice 4. Définissez un montant de départ hebdomadaire, même petit. Pour aller donc par mois. Voilà. Si c'est un salarié, il faut faire ça par mois. Même si dans le business, un mois, ça peut donner une semaine. Vous pouvez faire une semaine, 2 semaines, voilà, 3 semaines, vous savez comment. Une semaine ici, c'est pourquoi on a l'habitude de revenir à la caisse. Revenir à la caisse, ça va créer donc de façon automatique un réflexe d'épargne. Voilà, ça qu'on va développer, comme une habitude en fait. Voilà. Alors, exercice 5 maintenant, le montant d'abord. Exercice 5 maintenant, écrivez une première offre simple à proposer à votre entourage ou à votre marché voilà, d'ici 3 mois à venir. Et exercice 6 maintenant, décrivez l'héritage financier, moral et spirituel que vous voulez laisser à la famille. Voilà, ça c'est le niveau. Qu'est-ce que vous voulez laisser à votre famille? Comme héritage financier, héritage moral, héritage spirituel. Ça va déjà cadrer nos actions aujourd'hui. Donc, on avance encore. Ici, nous sommes à la fin de la vidéo. On vous demande de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, j'aime dire donc s'abonner. Ça permet donc à YouTube donc, de partager la vidéo avec d'autres personnes. Ça, c'est important. Puis quand les gens s'abonnent, ça se développe naturellement. Alors, après ça aussi, YouTube, ça peut YouTube que donc, la vidéo est bonne. Voilà pourquoi les gens s'abonnent. Donc, YouTube va prendre la chaîne là, monter à des gens. Prendre la vidéo, monter à des gens aussi sur YouTube. D'autres vont voir aussi, cliquer pour suivre, s'abonner aussi. Donc, on contribue à la croissance de la communauté, des abonnés. Donc, il faut aussi faire j'aime. J'aime là, c'est pour encourager. Ça veut dire, moi, j'ai aimé ça. YouTube va dire, oh, beaucoup de personnes aiment la vidéo là. Elle va prendre ça, monter à des gens aussi, vont suivre aussi. Ça va les aider.
Notre j'aime aide beaucoup. S'abonner, ça aide. Un commentaire, c'est bon. Donc, si y a des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Mais surtout, qu'est-ce que la vidéo vous a appris? Quel point vous a appris et aidé dans la vidéo? Qu'est-ce que vous avez touché dans la vidéo? Nous ça dans les commentaires. On va venir lire, voir comment travailler encore pour produire des contenus de ce genre plus haut, de haut niveau pour vous aider. Merci encore et merci. Alors, pour terminer maintenant, ne laissez pas la pauvreté devenir votre dernier chapitre. Voilà. Vous pouvez commencer avec peu, mais vous ne devez pas finir sans vision, sans compétence, sans discipline et sans héritage. Travaillez, formez-vous, épargnez, servez, créez de la valeur et bâtissez une vie qui inspire votre famille et votre génération. La pauvreté peut être un départ. Elle ne doit pas devenir de votre destination pour les résultats à atteindre. Merci, encore merci. Voilà mon WhatsApp. Si vous voulez donc en tout cas envoyer des questions, voilà, vous pouvez donc, si nous faisons ce que vous voulez, pour nous écrire sur WhatsApp, pour les 26 76 78 51 86. On va vous recevoir et puis donc en tout cas faire un entretien, voir comment on peut vous accompagner. Merci encore, merci, Dieu vous bénisse et rendez-vous au sommet du succès et des milliards. Encore merci.